Le dynamisme, l'encadrement et la passion représentent bien le sport au Collège de Lévis. Une autre force majeure s'est admirablement bien développée au fil des ans. En effet, le football prend une place prépondérante à l'intérieur de l'école. En ce moment, on a 3 équipes, Benjamin 2A, Cadet 2B et Juvénile 2A. Évidemment, on a depuis 5 ans, on a plus de 100 joueurs par année qui sont inscrits au programme de football, donc qui sont avec nous de mi-août jusqu'à la fin du mois de mai. En 2009, on a gagné notre premier vol d'or en Juvénile 2B, donc ça faisait partie de notre progression dans notre cheminement. Donc, c'est certain que c'est de progresser, c'est d'y aller avec le temps, puis c'est d'amener de meilleurs athlètes, de meilleurs joueurs de football au Collège de Lévis. Notre prochain objectif, c'est de gagner le bol d'or en Juvénile 2A pour éventuellement monter en Division 1 là, ou 1B là, avec le RSU. L'un des facteurs permettant au Collège de Lévis de se démarquer repose sur la qualité des équipes d'entraîneurs. Exact, en plein ça. C'est par là que ça passe, c'est par les intervenants. C'est ce qu'on mise beaucoup au Collège de Lévis. C'est les intervenants qui incultent les valeurs, qui incultent tout ce qui est technique puis tactique. Mais évidemment, c'est au-delà du joueur de football, ce qu'on veut créer en tant que tel, c'est un être humain, c'est une personne qui va avoir un diplôme, qui va pouvoir avoir les portes ouvertes là, pour son cégep, pour son université par la suite. Devenir entraîneur, et spécialement au football, impose plusieurs aspects. Premièrement, on essaie d'inculquer une éthique de travail. Ici, au Collège de Lévis, c'est très important. Moi, par exemple, comme entraîneur-chef, je demande toujours à mes joueurs de donner le 100 d'effort à chaque match, mais aussi dans les pratiques. Mais je veux aussi qu'ils deviennent des citoyens modèles. Moi, je passe beaucoup par l'image. Je crois que c'est important d'être non seulement un bon joueur de football, mais être un bon individu, un bon citoyen dans la vie de tous les jours. Donc, l'école, c'est important, mais aussi les bonnes manières, puis dans la vie de tous les jours dans la société. Entraîneur au collège, un retour de l'ascenseur vient expliquer son implication. C'est très spécial, honnêtement, surtout considérant le fait que j'ai joué ici pendant 4 ans. Donc, pour moi, c'est ma façon à moi d'ordonner un peu là, au programme puis à l'école là, pour l'expérience qu'ils m'ont fait vivre en tant que joueur. De pouvoir m'impliquer, c'est quelque chose qui est important pour moi. Être joueur de football n'est pas seulement lors de la saison. Le joueur fait sa saison complète. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que le joueur a environ une période d'1 mois de repos. Ensuite, on commence les entraînements en salle pour la musculation, puis le cardio aussi, des séances d'happy hour qu'on appelle, préparées par des kinésiologues. Donc, c'est ça, c'est vraiment sur une période de 10 mois, là, le conditionnement physique au collège. Environ au mois de mars, on commence des pratiques à l'intérieur avec plusieurs coachs invités. On a des entraîneurs qui ont joué au niveau collégial, au niveau universitaire. Donc ça, c'est vraiment bénéfique pour le développement du jeune. Puis habituellement, vers la fin avril, puis pendant le mois de mai, on fait un jamboree, puis quelques matchs en concours, histoire de voir un petit peu ce que l'équipe va avoir l'air. Puis aussi pour essayer de donner la piqûre aux jeunes qui hésiteraient à savoir s'ils veulent jouer ou pas au football. De plus, toujours soucieux d'implanter de nouveaux services et améliorer le produit, une belle annonce sera officialisée dans les prochains jours. On va annoncer que pour septembre 2013, on va avoir une concentration football. Évidemment, ça va nous permettre d'aller chercher des athlètes, là, des jeunes élèves athlètes là, partout dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches. C'est une concentration qu'on attend depuis longtemps, puis ça va se réaliser. C'est certain qu'on est très, très, très content de ça. Puis on est content de l'offrir sur la Rive-Sud de Québec via les cours d'éducation physique, donc à 4 périodes sur 9 jours. C'est certain qu'en saison, on va garder les pratiques qui vont s'échelonner en soirée, et plus les parties la fin de semaine. Puis c'est au niveau du développement physique, athlétique, durant l'hiver, ça va être beaucoup plus facile parce que l'encadrement va se faire à l'intérieur des cours d'éduc, chose qui en ce moment se fait sur les heures du midi et le soir après l'école. Les victoires demeurent importantes. Toutefois, les entraîneurs et dirigeants de l'école travaillent avec des êtres humains. Aussi, le côté scolaire demeure essentiel. Les joueurs ont toujours des séances d'études avant chaque pratique. Donc, au niveau scolaire, les entraîneurs sont moins impliqués. Parfois, on a à surveiller les études. Mais sinon, le niveau scolaire est très encadré. Puis les joueurs ont une obligation de réussite aussi au niveau scolaire s'ils veulent jouer au football. Instauré lors du dernier tournoi de golf, le fonds Jean Bérubé verra à donner un important coup de main aux jeunes. Explication? C'est un 100 000 par année qui va être investi dans le sport et ça va vous permettre de pouvoir offrir des élèves athlètes de hors région ou qui n'auraient peut-être pas la possibilité de venir au Collège de Lévis, de recevoir une bourse et de recevoir le développement athlétique et sportif sur un 5 ans là, pour leur permettre de graduer et éventuellement se progresser au niveau collégial et universitaire.
Bien entendu, ce sont les jeunes qui en profiteront. Et par la bande, ou devrais-je dire par les lignes de côté, le football et le sport en sortiront gagnants.